Bonjour, bienvenue dans mon podcast Une japonaise papote patati patata. Je suis japonaise vivant au Japon et sur cette chaîne, je papote en français sur tout ce qui concerne la vie quotidienne au Japon et la culture japonaise et mes petites aventures au Japon et autour du monde. Aujourd'hui, je voudrais parler de la langue française. Alors, je parle en français maintenant, mais en fait, ça fait déjà presque 5 ans que j'ai quasiment pas utilisé le français dans la vie quotidienne. C'est juste, en fait, écouter de temps en temps la radio française et voir des Instagram de mes amis français. Et de temps en temps, j'écris des messages. C'est tout. J'utilise pas du tout la langue française. C'est triste. En fait, personnellement, je pense que chaque langue, il y a une petite personnalité différente, même dans une personne. C'est-à-dire, par exemple, moi, je parle le japonais, l'anglais, français et un petit peu de la langue chinoise et vietnamienne. Et quand on parle en français et quand on parle en japonais, mon personnalité c'est un petit peu différente, j'ai l'impression. Ça change pas beaucoup, hein, mais c'est un petit peu différente. Et quand je parle pas du tout la langue française, mon petite personnalité un petit peu à la française, il reste dans un coin de mon cœur, mais il apparaît jamais. Vous voyez mon image, ce que je veux dire. Et donc, utiliser la langue française dans cette podcast, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, et vous avez déjà remarqué, il y avait plein de fautes grammaticaux, fautes de prononciation. J'ai fait beaucoup d'erreurs malgré j'ai étudié pendant longtemps la langue française. N'hésitez pas à me corriger dans cet commentaire. Et ça me fait plaisir d'apprendre plus. Donc voilà. Et je crois qu'il y a certaines personnes qui savent parler des autres langues, mais qui utilisent le jamais. Comment vous faites pour améliorer votre langue étrangère, pour non seulement améliorer, mais pour ne pas oublier ces langues? Je voudrais bien savoir comment vous continuez à garder des contacts avec cette langue. Maintenant, ce que je fais en français, comme j'ai déjà mentionné au début, c'est écouter la radio française. C'est en fait sur YouTube, il y a un France Inter qui est gratuit et qui est 24 sur 24 disponible comme un live. Donc je l'écoute de temps en temps et j'abonne Le Monde, le journal du Monde. J'essaye de lire au moins un article par jour, mais honnêtement, ces derniers temps, il y avait plein de nouvelles très tristes. Il y a que de la guerre. J'ai essayé de les suivre, mais pour mon sécurité de comment dire sécurité de je sais pas comment dire, c'est
mentalement parlant. C'est pas bon pour mon santé. Donc voilà, j'ai arrêté de les suivre tous les jours. J'essaie de les voir, comment on dit, des titres, quelques titres de journal, mais bon, je lis pas vraiment beaucoup ces derniers temps. Quoi d'autre? Ah, donc maintenant j'ai décidé de commencer le podcast pour utiliser la langue française, qui me plaît bien. Je sais pas si ça me plaît bien ou pas, mais bon, au moins ça me plaît bien. Voilà. Après, je fais rien en français. En autre langue, par exemple le vietnamien, je travaille souvent le vietnamien ces derniers temps. J'ai fait Duolingo. J'essaie de le faire tous les jours, mais j'aime pas beaucoup cette application. Je préfère lire des livres de grammaire, en apprenant des vocabulaires. C'est plus facile pour moi. Et j'essaie de parler en vietnamien avec mon mari. Ah oui, la raison. Maintenant, vous voyez la raison pour laquelle j'apprends le vietnamien, c'est pour discuter avec mon mari. Bah, il parle très bien japonais et anglais, mais j'essaie au moins de savoir son langue maternelle. Et surtout avec ses amis, avec la famille au Vietnam. Je voudrais discuter en vietnamien, c'est savoir la langue, c'est, selon moi, c'est très important de comprendre la culture de son pays. Donc voilà. Mais ce que je fais, c'est apprendre avec Duolingo, qui est très facile, et avec un livre de grammaire. Et avec la langue chinoise, je fais rien. Littéralement rien. Ah là là, donc j'ai oublié presque 90%, peut-être. J'ai appris beaucoup quand j'étais étudiante, mais après passer examen de HSK, j'ai réussi le niveau 5. Après, j'ai tout terminé, j'ai tout oublié, voilà. Ah, il est 5 heures au Japon, 5 heures d'après-midi. Je ne sais pas si vous entendez cette sonore municipale. Tous les jours, il y a un son qui nous dit que c'est 5 heures d'après-midi. Bon. Et à la fin, oui, c'est avec l'anglais. J'ai quelques amis étrangers au Japon qui travaillent au Japon, qui est installé au Japon. Je discute en anglais de temps en temps avec eux. Mais étudier l'anglais, non, je fais rien. Mais il y a pas mal de vocabulaire que je connais pas quand je lis des livres en anglais et quand j'écoute des journaux en anglais. Il y a quelques phrases que je comprends pas, donc il y a toujours des choses à apprendre. Voilà. J'ai parlé beaucoup après des autres langues, mais surtout, mon prioritaire ces derniers temps, c'est le vietnamien et le français. Pour ne pas oublier le français, c'est très important pour moi. Et j'aimerais bien un jour travailler en utilisant la langue française, ce qui n'est pas encore réalisé pour le moment. Bon, voilà. Si vous avez des conseils à apprendre des autres langues, ou bien ce que vous faites tous les jours, ou bien en tout cas des conseils, vous pouvez m'écrire dans les commentaires, je vais lire.
Et merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Voilà, c'était une japonaise papote patati patata. Et j'espère que vous allez passer très bonne journée et très bon week-end, si c'était le week-end. Et voilà, on se verra à la prochaine épisode. Merci. Bye bye.